Bonjour à tous, donc ça y est, on va enfin faire l'essai de la 406 coupé V6 que vous êtes nombreux à me demander depuis un petit moment. Donc c'est parti, on voit ça aujourd'hui. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mes impressions au niveau de la conduite, de l'agrément, etc. Et en même temps, je vous réserve une petite surprise. Alors voilà, donc en fait cette voiture, je l'ai trouvée et dès que je l'ai vue, dès que j'ai vu l'annonce, ça a fait le déclic tout de suite que c'était celle-ci qu'il fallait, qui allait faire l'affaire en fait. Et tout simplement parce que en fait c'est un véhicule très bien entretenu. Une personne âgée en fait qui l'avait depuis des années, elle roulait plus, elle était à l'abri évidemment, hein, avec tous les documents et tout ça. Simplement qu'en fait, ce monsieur-là, ce qui a fait que ça m'a intéressé fortement, c'est que ce monsieur-là, en fait, il l'a acheté, elle était encore garantie Peugeot. Elle avait moins de 2 ans. Il l'a acheté à une femme d'affaires. Et donc depuis, évidemment, il a tout son historique. C'est incroyable. La voiture a 23 ans et globalement, elle a eu qu'un seul propriétaire. Même au niveau, vous voyez, de la malle arrière, enfin, on voit tout de suite que le velours est encore quasi neuf, donc c'est vraiment un véhicule qui a 23 ans, mais pour ainsi dire qui fait pas du tout son âge au vu de l'état. Le vernis est encore, elle n'a pas été lustrée ni quoi que ce soit, mais voilà, le vernis est encore impeccable. Voilà. Pas de polissage, pas de lustrage, voilà. La peinture est d'origine, voilà. On a vraiment quelque chose qui est parfait. Alors, si je vous invite à bord, vous pourrez constater que voilà, je veux dire, le véhicule, que ça soit dans tous les recoins, il est encore impeccable. Oh, yeah, voilà. Donc, pas d'usure au niveau des cuirs. Bon, il faudrait peut-être les renourrir un petit peu. Voilà, ça. Je pense pas que ça a été fait. Pour mode vitesse a été changé simplement. C'est juste ça. Sinon, voilà, je veux dire, tout l'intérieur est impeccable. Voilà, c'est ça quand je vous disais d'être à l'affût en fait, de trouver un véhicule. Alors c'est pas forcément, voilà, bon, désolé pour le siège auto, voilà, c'est pas forcément, voilà, je veux dire, une voiture digne d'un musée, mais on a un niveau d'exigence et le principal c'est que ça corresponde à votre niveau d'exigence. Alors bon on va enfin faire l'essai de cette 406 coupé. Depuis le temps qu'on me le demande, ça y est, on y est arrivé. Alors la petite, ouais, tout droit, mais hop. Donc déjà pour commencer, l'habitabilité de la voiture. Bon, la 406 coupé, elle est assez généreuse au niveau de l'habitabilité, hein. On peut facilement être à 4 adultes sans avoir de problème d'espace ou même, vous voyez, de hauteur sous plafond. Moi, je fais 1m80, je trouve très bien ma position et j'ai encore de la place au-dessus de la tête. Et également derrière pour un autre adulte derrière moi, ça pose aucun problème. Après, on a le positionnement. Alors le positionnement dans la 406 coupé, on n'est pas du tout sur une conduite sportive comme ça pourrait être certaines BMW de la même époque, hein, les coupés BMW, où là au final en fait on est assis beaucoup plus bas, beaucoup plus au ras du sol et avec les jambes beaucoup plus allongées. Là c'est pas du tout l'ambiance, hein. Là on est assis plus haut, tout ça, mais par contre les réglages du siège sont vachement amples, donc on trouve sans aucun problème, hein, sa place dans la position de conduite, et puis en même temps on est très bien installé. Là la 406 coupé, elle a été dotée de sièges un peu spécifiques qui sont de la marque Recaro et très sincèrement c'est des fauteuils vraiment, mais des fauteuils de salle, hein. On est super bien installé dedans. C'est un bon compromis entre le maintien et le confort. Donc là-dessus, c'est plutôt des qualités plutôt que des reproches qu'on pourrait lui accorder, quoi. Après, au niveau des commandes de la voiture, on a, alors là, il y a pas mal à dire, hein. Il y a eu des critiques, hein, au niveau
au niveau de la 406 coupé. Au niveau des commandes, on va avoir déjà un volant qui est classique. Il n'y a pas d'éloge particulière à faire, mais il n'y a pas non plus de critique. On est sur un volant en cuir avec la position des pouces, la jante est assez épaisse, le cuir est, ma foi, plutôt de bonne qualité, hein. Il est assez agréable au toucher. Putain, la route elle est défoncée ici. Voilà. Là où il y aurait une critique par contre, ce serait sur la boîte de vitesse. Le maniement de la boîte de vitesse, franchement, il n'est pas top, hein. Les passages de rapport, on a l'impression de faire des mouvements de camion, c'est super large. Et le guidage n'est pas au top, hein. Surtout sur les premiers rapports, la première et la deuxième, bah, on a le sentiment quand même que c'est un petit peu flou. Voilà, c'est pas le top. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est vraiment de la daube, hein. Mais c'est pas excellent, quoi. Après, par contre, on va avoir au niveau des commandes, voilà, il y a eu pas mal de critiques justement à ce sujet-là. C'est au niveau de la présentation du tableau de bord qu'on se retrouvait en fin de compte sur la même présentation que la berline. C'est pas quelque chose que je partage particulièrement parce que la berline, c'est vrai, voilà, exactement cette planche de bord là, ils ont même pas mis un petit appendice, une petite différence qui aurait été bienvenue, c'est sûr. Contrairement à la ligne extérieure qui est complètement nouvelle par rapport à la berline ou autre, et puis la sellerie, donc ils auraient pu voilà, ils auraient pu faire un petit quelque chose qui différencie et qui donne un peu plus de standing, qui collerait mieux évidemment au coupé, quoi. Mais voilà, je veux dire, ça c'est des choix qui ont été faits par Peugeot à cette époque-là. Et moi, ce que je prends comme constat aujourd'hui, donc là on est 24 ans après, hein, finalement, c'est que même si ça a été critiqué à l'époque, en fait, bah, c'est des choix qui ont été judicieux, parce que en fait la 406 coupé aujourd'hui, qu'on a le recul, on se rend compte que ça a été un véritable succès. Ils avaient prévu d'en vendre 70 000, ils en ont vendu 100, 120, 110 000, je sais plus, 120 000 peut-être, je sais plus exactement. Donc ça a été en fait bien au-delà de leurs espérances. C'est bien le bordel. Ça a été bien au-delà de leurs espérances, et donc le succès il a été énorme. Donc ça veut dire que tous les choix qu'ils ont fait, ils ont été judicieux. Et alors, il y a eu plein de critiques. Alors peut-être que par exemple les designers chez Peugeot auraient peut-être pu dire non, mais vous, voilà, selon l'extérieur et tout ça, vous me faites un truc au top, la planche de bord, je veux un truc tout nouveau, machin, etc. Mais elle n'aurait pas été non plus affichée, ces prestations-là, à tel prix. Donc si elle aurait été plus chère, est-ce qu'elle aurait eu le même succès, etc., etc. Il y aurait eu d'autres critiques. Ah, mais c'est trop cher pour ce que c'est une française. Bon, bref, voilà. Aujourd'hui, c'est un succès, il n'y a pas à critiquer. C'est une réalité. Donc ça veut dire que Peugeot a fait les bons choix. Ils ont dû prendre des mesures, et voilà, et donc c'est cohérent, ça fonctionne, donc ils se sont pas trompés dans leur choix stratégique, quoi. Donc ça, là-dessus, voilà, bon, chacun son idée. Après, en attendant, ça reste quand même un assemblage qui est de qualité, parce que voilà, comme je disais, la voiture a quand même 24 ans. Et ben aujourd'hui, je veux dire, les plastiques, rien n'a bougé. On n'a pas de bruit parasite sur une rue pavée ou quoi que ce soit. On a vraiment un tableau de bord qui bouge pas. Et malgré tout, alors bon, ça c'est pour les adeptes, je suis désolé, mais on est quand même sur du plastique moussé. Voilà, toute la partie haute de la planche de bord, ça reste du plastique moussé, même ici, hein. Donc voilà, pour les adeptes du plastique moussé, parce que je sais qu'il y en a, bon, bah, on est voilà, sur ce point de vue, on est plutôt pas mal. Donc, alors après, sur la 406 coupé, il y a eu un travail qui a été aussi énorme, c'est sur la suspension. Tout l'équilibre de la suspension a été minutieusement travaillé, et on se retrouve avec un résultat qui est franchement qui est canon. Il est parfaitement associé entre une précision de conduite vraiment au poil de cheveux, et en même temps associé à un équilibre avec un confort de suspension. Voilà, il n'y a jamais d'endroit où on se retrouve en difficulté à avoir quelque chose d'inconfortable, quelque chose de tape-cul ou quoi que ce soit. Et en même temps, dès qu'on hausse le rythme, dès qu'on passe un peu fort dans les courbes et tout, la voiture apprend zéro roulis, elle suit la trajectoire qu'on lui met au centimètre près. C'est d'une facilité, on passe à une vitesse en courbe et
on n'entend même pas un crissement de pneus ou quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant. Le travail est très très bien fait. Et pour même aller plus loin, Peugeot avait prévu pour sa 406 coupé une option suspension pilotée, qui finalement ils ont quasiment pas vendu, parce qu'en fait avec la suspension pilotée il s'avérait que ça apportait rien de plus, tellement le travail de base sur la suspension était super en fait. Voilà, donc et ça c'est toutes les 406 coupés V6 qui en profitent, hein, quel que soit le modèle. Alors après, donc ça c'est tout ce qui est à suspension, et justement au niveau du moteur, on arrive sur le V6. Alors le V6, quand il est apparu là, pour le coup, la 406 coupée, elle a inauguré ça en fin 97 vraiment avec ce V6. C'était un nouveau bloc V6 pour les Français, mais c'est un V6 qui a été utilisé dans pas que la 406, il a été utilisé dans plein d'autres voitures, et il a été décliné à différentes puissances aussi. Il a commencé donc là sur la 406 à 194 chevaux, puis 210, 230 dans la Clio V6, puis 255, et puis il a même été monté jusqu'à plus de 280 chevaux sur la Venturi 300. Alors au niveau de l'agrément de conduite, le V6 est un super moteur. C'est un moteur qui souffle tout le temps. On a vraiment le sentiment que ça s'essouffle jamais, que ce soit bas, moyen ou haut régime. À chaque fois qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, la voiture bondit littéralement en avant, et ça c'est super appréciable parce qu'on ne ressent absolument pas le poids, alors que c'est un véhicule qui est quand même assez lourd. Maintenant, si je dois préciser un petit peu plus comment dire, le feeling et les sensations de conduite, si vous faites par exemple un départ arrêté, en fait, dès les premiers tours de roue, on se rend compte que le poids n'a pas vraiment d'impact, parce que la voiture a bondi tout de suite en avant, apparaît légère et hyper vive. À partir de 3000 tours minute, on se rend vraiment compte que là il y a les décibels qui se lâchent, le moteur qui commence à rugir de toutes ses vocalises, la voiture qui commence à nous aspirer gentiment de plus en plus au fond du siège jusqu'à 5000 tours. La sonorité qui passe du grave vraiment dans les montées en régime et qui vrille vers le aigu. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, ce qu'on dit toujours, ouais, c'est pas sportif tout ça, quand c'est comparé à d'autres coupés de l'époque, c'est pas sportif, oui, mais alors c'est vrai, c'est pas hyper rageur, etc., mais c'est pas aseptisé, des sensations il y en a, de la puissance il y en a, on la ressent. Il n'y a pas de coup de pied au cul, j'ai bien dit qu'on se sentait aspiré, voilà, c'est très linéaire, ça se fait progressivement, voilà, mais on a une vraie sensation de puissance et une vraie sensation de vitesse, voilà. Et tout ça avec voilà, le côté sympa en fait d'avoir la musicalité du V6 qui est un très très bon compromis, encore une fois, au niveau d'une voiture
avec quelques petites touches de sportivité, voilà, en tout cas avec la sonorité qui participe, mais en même temps qui est très typé confort. On est sur un véhicule, si vous le conduisez, comment dire, dans le flux de la circulation classique, aux vitesses réglementées, tout ça, une légère pression sur la pédale d'accélérateur vous suffit à suivre le flot de la circulation sans jamais entendre quasiment le moteur, parce que l'insonorisation est également très soignée. Et en même temps, si vous appuyez, voilà, là les dépassements, vous faites les dépassements que vous voulez, et puis on profite d'un véhicule qui se révèle, et ça c'est assez sympathique. Après, au niveau de tout ça, hein, on a un véhicule qui a une certaine performance dans les accélérations, les reprises, etc. et qui fait du poids. Il y a aussi un bon freinage, et ça je fais juste une petite parenthèse sur le freinage, puisque c'est des freinages Brembo. Je sais que beaucoup d'entre vous ont lu plein de choses, parce qu'on en parle beaucoup sur les forums, et certains s'imaginent aussi un freinage super puissant, etc. et tout ça, parce que c'est Brembo et tout. Il faut aussi quand même se rappeler que le véhicule, il est lourd, et qu'il y a un moment donné, voilà, c'est pas dingue. Le freinage, il est pas dingue, il est bon, mais il n'est pas dingue, parce que oui, quand on lance fortement un véhicule qui est lourd, il faut quand même un répondant correct en contrepartie de ça, quoi. Mais voilà, c'est pas un freinage de dingue, c'est pas une GTI, c'est pas ce genre de choses, etc. Voilà. Bien, alors maintenant je voulais vous parler sur en fait une application que j'ai découverte qui s'appelle PerfExpert. Alors peut-être que certains la connaissent. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Parce que cette application-là, je l'ai testée. Au début, j'étais un peu sceptique, je vous l'accorde. Et finalement, en la testant, je me suis rendu compte que elle était étonnante, et qu'elle peut servir, en tout cas intéresser plusieurs personnes, potentiellement quelqu'un d'entre vous ou autre. En fait, cette application, elle remplace un banc de puissance qu'on pourrait faire chez un professionnel. Donc l'application, elle est payante, elle coûte 12 €. Mais voilà, quand on sait ce que ça coûte un banc de puissance, passage au banc de puissance, ça reste quand même intéressant. Alors, lorsque je l'ai essayé, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur un véhicule diesel, un 2,2 litres, 150 chevaux, etc. Alors il faut rentrer ses informations techniques, etc. sur le véhicule, la fiche technique, l'année, motorisation, tout ça, tout. Et les relevés, oui, effectivement, les relevés étaient cohérents avec le véhicule sélectionné, tout ça. Et là, je me suis dit, ouais, enfin bon, ça va, si j'ai payé 12 balles pour un truc, au final, en fait, c'est un copier-coller quasiment de ce que sort, de ce qu'on renseigne avant. Voilà, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et je me suis dit, tiens, et si j'ai acheté un boîtier additionnel pour essayer? Alors, chose que j'ai faite pour essayer, donc un boîtier additionnel qui m'annonçait a priori 178 chevaux avec le boîtier, etc. J'ai refait le test avec le boîtier sans rien modifier au niveau des paramètres, et étonnamment, l'application a révélé 183 chevaux. Et du couple, le couple également augmenté, couple moteur également augmenté, comme annoncé voilà, lors de l'achat du boîtier, etc. Et là, je me suis dit que c'était assez fort quand même. Donc, pour vous montrer, j'ai fait le test sur la 406. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, ça y est, je vous libère, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.